Shalom Uvracha, Purim Sameach, Purim Sameach, Purim Sameach. Alors, on est en train de voir maintenant la Megillah, on a lu, mais cette fois-ci, on a déjà expliqué, même depuis 40 ans, le fameux procès de Nuremberg, comment il s'est cité dans la colonne des 10 noms des fils d'Aman qui ont été défendus. Je vais vous le rappeler, mais maintenant, cette fois-ci, on va le voir, Al-Piasod. Tout ça, c'est une description de toute l'infrastructure métaphysique qui éclipsait la sainteté. Parce que vous devez savoir, tout ce qu'il y a dans la sainteté, il y a dans l'impureté, dans la même mesure et intensité. Rappelez-vous ça. Oui, mais ici aussi, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a dans la même mesure d'intensité qu'il y a dans la Kedusha, dans la mesure d'intensité il y a dans la Tum'a. Alors maintenant, vous vous souvenez qu'ici, il y a les 5 mondes métaphysiques. Il y a le monde de la Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, Shem Ab, 72, Shem Sag, 63, la valeur numérique au monde de la Yetzira, c'est 45, et ici c'est 52, le total 232. Ben, tous ces 232 valeurs spirituelles du monde, des 4 mondes métaphysiques, elles sont éclipsées par quoi? Par la Sitra Hara. Sitra Hara. Et qui c'est Sitra Hara? Ben, Aman et ses 10 enfants. Alors, Aman c'est le Ormakif, parce qu'ici, chacun il a 10 séphirot, 10 séphirot, 10 séphirot, 10, 10, 10. Vous voyez, 50. Il y a le Keter qu'on n'étudie pas, qui est très élevé, c'est pratiquement le makif de tous les 10 séphirot. En effet, si tu écris le Keter, tu n'écris pas le date. Tu écris le date, tu n'écris pas le Keter. Alors, quand on enlève le Keter, qui s'en comporte tout ça, alors tu prends combien tu en as? Il y en a 10. Parce que tu enlèves le Keter. C'est Or Makif. Or Makif de tout cela. Et bien tu auras ici également Aman à la tête de ses 10 enfants. Alors ici, vous devez savoir qu'ici, d'ici à là, il y a 500 ans. 500 ans, Malach. Et d'ici à là, 500 ans, 500. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash, il sera de la même mesure de ces mondes métaphysiques, 500 sur 500. Tac, al tac. Tav, kouf, 500. 500 sur 500. C'est-à-dire, toute cette répartition, toute cette description-là métaphysique, tu le trouves sur la surface de la résidence divine sur terre. Alors, ceci étant dit, tu vas revoir tout ça. Regardez ici, s'il vous plaît. Ici, c'est écrit dans la page combien qui vont pendre. Beshushan Abira, Hargu Hayudim, dans la capitale de Shushan, Abira, hein. Hargu Hayudim, ils ont tué les Juifs, Verbet, ils les ont éliminés. Chamesh Meot Ish. Pourquoi juste Chamesh Meot? Parce qu'il appelle en cause, c'est 500, c'est-à-dire c'est 500 ans de Mahalach, de chaque monde, la distance d'un monde à l'autre. La grandeur. C'est pour ça que dans chacun, il y a des anges. Oui, non. Comment il s'appelle l'ange? Malach. Malach, c'est quoi? Comment tu écris Malach? Même Lamed Aleph, Chaf. Même Lamed Aleph, c'est Malé. Et Chaf, c'est combien? Chaf, c'est Sophie. Chaf, c'est 500. Malé, 500. Tu comprends d'où ça vient le mot Malach? C'est clair ou pas maintenant? Malé, Chaf. Chaf, Sophie. Vous savez qu'il y a les lettres finales. Après Tav, c'est 400. Alors il y a 5 lettres qui sont doubles sophiotes, finales. Ouais. La première des 5 qui apparaît, c'est le Chaf. Alors Chaf, Sophie, c'est 500. Après le même, il apparaît Sophie, ça fait 600. Nun, Sophie, il apparaît après, ça fait 700. P, Sophie, ça fait 800. Vous vous souvenez? Et Tzad et Sophie, c'est 900. C'est clair? Voilà comment ça fonctionne. Alors, Chaf, c'est 500. Malach, c'est Malé Chaf.
Ça fait qu'il remplit les 500 d'ici à là, c'est son domaine. C'est pour ça qu'il s'appelle Malach. Ainsi nous enseigne le Baal Megale Mukot. Alors si c'est ainsi, tu vois ici 500, tu vois, allusion à cette distance de chaque monde. Et c'est quoi Ish? Ben Ish, ce sont les initiales, vous vous souvenez qu'est-ce que c'est Ish? Ici il y a 3 axes. Emsa, Yemin, Small. Traduction. Emsa, milieu. Yemin, droite. Small, gauche. Tu prends les initiales de Emsa, Aleph. Yemin, Yod, Small, Shin, Aleph, Yod, Shin, ça fait Ish. Ish, c'est toute cette infrastructure métaphysique, comme vous vous souvenez. Et alors, eh bien, ces Ish-là, les voilà, ils sont les 10 dans la Sitra Aharat. Parce que tu as ici 500 de sainteté, il y a 500 d'impureté. Il y a 10 de sainteté, il y a 10 d'impureté. Où est-ce que c'est les 500? Les voilà, ils les ont tués, les 500 hommes. Ils les ont éliminés. On va tout éliminer, toute cette infrastructure métaphysique du mal sera éliminée. Alors pour cela, ces 500 se représentent quoi? Les 500. Mais juste 500? Oui, 500. Dis-moi pourquoi. Demande à n'importe quelle personne qui a tel qui étudie ou qui enseigne la Megillah. Dis-moi pourquoi juste 500? Il ne sait pas. Et pourquoi ici, Ish, tout de suite après, c'est après Ish? Et pourquoi il y en a 10 juste? Ah ouais, c'est 10, ouais, c'est mignon, pourquoi 10? Mais où sont les 232? Où sont les 232? Suivez-moi. Alors tu vas prendre ici la Gematria de Parchandata, d'Alphon, Tatata, je ne vais pas laisser tout ça évidemment, ça fait au total 5048. 5048, c'est quoi? Eh bien c'est 2 en puissance 3 par 631. 631, c'est le 116e nombre premier. 8 fois 116, c'est notre 4 fois 232. Ishtabar chez les morts. C'est-à-dire quoi? Que tu as ici toute cette infrastructure, 4 fois, pourquoi 4 fois? Parce qu'il y a 4 mondes. C'est 232 s'étale en 4 mondes. Mais c'est 4 fois 232, c'est-à-dire en détail. Vous vous souvenez que tous ces 5 mondes sont ici en détail. Tous ces 5 mondes sont ici en détail, en ADN. C'est-à-dire 5 fois 5, 25, vous vous souvenez? Très bien. Alors, ici, dans ces 4 mondes, 232, 232, 232, 4 fois 232, en tous les détails dans la Sitra Ahara qui sont pendus par la représentation de ces 10 forces du mal. Mais tu te rends compte? Et si on lit comme ça, comme si rien n'était, et on comprend rien. Vous voyez ça? C'est pas spectaculaire. On n'en parle jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas étudié le Sod. Mais regarde un peu pourquoi il s'appelle comme ça. Une lettre en plus, une lettre en moins, tout s'écroule. Attends un peu, c'est pas terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant ici, regardez. On va prendre maintenant les 10. Regardez. Haman ben Amedata. Ça, c'est l'homme Makif, le père. Plus les 10 que tu as pris la valeur numérique, ça te fait combien? 6680. 6680, je ne sais pas, ce sont les 11, n'est-ce pas? Alors, 6180, tu décomposes. Ça te fait donc, puis on 3 par 5 par 167. 167, c'est le 40e nombre premier. Et 8 fois 5, 40. 40 fois 40, 1600. Ouais, qu'est-ce que c'est 1600? Nous dit le Zohar HaKadosh, Parashat Ekev, page 272. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, Harabo, télégraphe, information télégraphique. Harabo shel HaKadosh Baruch Hu, Yodvav. L'épée du Créateur, c'est 16. Ici, c'est 100 fois 16. Pourquoi? Parce que c'est l'ange de la mort. Eux sont l'ange de la mort. Eh bien, 100 fois 16. Je t'en parle chez moi. Comment tu vas neutraliser maintenant ces 5 jours? Oh, tu vois, ils sont ici dévoilés à nos yeux. Le nom, la gematria des 10 enfants, plus Haman ben Amedata en total, c'est pas possible que ça te donne exactement 1600. Tu vois comment c'est camouflé? Regarde comment c'est, combien de cachettes? Eh bien, tu dois aller, il en a l'un, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, un sur l'autre. C'est-à-dire quoi sur l'autre? Tu décomposes, revois la racine. La racine, c'est 1600. Tu dévoiles ici l'épée du Créateur. Ishtabar Shemo. Et alors, suivez-moi. Tu vas prendre maintenant ici les lettres qu'on a vues.
Regardez les autres conférences, je ne veux pas me répéter, sur la raison et la comparaison entre ces 10 enfants de Amman et les nazis, le procès de Nuremberg. Vous vous souvenez? On l'avait déjà fait. Allez voir dans le WhatsApp précédent, parce que c'est inutile de se répéter, il y a 2 heures de projection spectaculaire. Maintenant, ce qu'on a fait l'autre fois, on le fait maintenant Alpi Asod. Alors maintenant ici, qu'est-ce qu'on va voir? Regardez, on va maintenant prendre ici, on va continuer, on va voir. On va prendre les lettres minuscules, parce qu'il y a des lettres minuscules, qui te disent la date exacte du procès de Nuremberg. C'est par Chandata, il y a un shin en petit. Regardez ici, vous voyez ici, un shin en petit. Vous voyez? Par Chandata, par exemple, le premier c'est Tav. Non, par Chandata, Tav. Le deuxième, ici, par Mashta, shin. Tu vois ici? Oui. Alors, Tav plus Shin, ça fait 400. Et 300, ça fait 700. Et ici, Zain petit. Ça fait 707. Et il y a un Vav grand majuscule. C'est quoi le Vav grand majuscule? Il te dit, le millénaire, 6e millénaire, l'année 5707. C'est-à-dire 5707. 5001, c'est déjà le 6e millénaire. Et combien? Il y a 707. Vous vous souvenez? On a été voir 5707, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est la correspondance dans le calendrier hébraïque le calendrier 5707 correspond dans le calendrier solaire à 1946. Quel jour c'était le procès de Nuremberg? Le 16 octobre. Et qu'est-ce que c'était le 16 octobre? 21 Tishrei. C'est quoi 21 Tishrei? Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est quoi? C'est le tampon du quoi? Du décret divin qui a été, qui maintenant est ciselé et terminé. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Le tampon pour ciseler quoi? Ce procès de tous ces nazis qui ont été pris par les vainquants. Et puis, et quand ils ont décidé quoi? Ils ont décidé de tuer combien ils étaient? Ils étaient 11. Vous vous souvenez? Et comment ils étaient 11? Oui, mais une minute. Vous voyez un peu qu'est-ce qu'elle a dit ici? Qu'est-ce qu'elle a dit ici, Esther? Ils les ont pendus. Ça, c'est le 9e chapitre de la Megillah, de 7 à 10, le 7e verset. Au 10e verset, il y a tous ces dix noms. Très bien. Le 13e verset, 3 versets après, ils ont pendu, il te dit, Esther dit au roi, si il est bon pour le roi, n'est-ce pas, faites-moi, il lui demande ce plaisir, de les faire demain ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? De les pendre encore. Il te dit exactement de les pendre encore. Dites-le autant. C'est-à-dire les pendre, mais tu les as déjà pendus, qu'est-ce que tu vas les pendre une deuxième fois? Quoi, tu vas les déterrer? Je ne comprends pas. Eh bien, elle a demandé de les pendre encore, de faire aujourd'hui de ce qu'ils ont fait hier. Alors maintenant, on ne comprend pas ça. C'est une question qui a été irrésolue jusqu'à présent. Et quand on est arrivé au procès de Nuremberg, eux, ils ont décidé de les tuer. Combien ils étaient? Ils étaient 11. Ah, mais ils sont ici 10. Comment ça se fait? Vous vous souvenez? Il y a un, Göring, il s'est suicidé avant d'être pendu. Voilà. Herald Tribune, New York Times, Göring ends life by poison. 10 autres sont restés arrivant à être pendus. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Que ces 10 soient pendus. Ah, mais ce sont des soldats, on doit les exécuter par la fusillade. Alors tous ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas les fusiller, ils ne sont pas des soldats, ils sont pires que des animaux. Alors ils n'ont pas le droit à cet honneur. Et tous, à l'unanimité, ils ont décidé de quoi? De les pendre, parce que Esther, elle a demandé qu'ils fassent demain ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Tu te rends compte? Et voilà donc qu'ils sont restés 10. Et le voilà les 10. Ça c'est Roi HaKodesh de qui?
de la 7e prophétesse qui, comme vous savez, c'est Esther. Et c'est ainsi que son désir et sa prière a été exécutée. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici les 3 noms où il y a les lettres petites. La valeur numérique, ici, et la valeur numérique des tagim, des voyelles. Ensemble, le somme des 3, vous voyez ici, ça te fait combien? 1188. Ça, c'est les lettres, les tagim et les voyelles. Les tagim, voyelles. Si tu prends seulement les lettres, c'est 2480. C'est 10 fois 248 Abraham, le premier pionnier du monothéisme qui, eux, viennent pour éclipser. Regardez toutes les données, incroyable, hein? Toutes les données de la sainteté, ici, ils les ont chez eux pour les éclipser. 4 fois 232, dans chaque détail, 4 fois 232. Ici, du premier pionnier du monothéisme, c'est Abraham, c'est 248. 10 fois 248. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit chacun était là pour éclipser la force du monothéisme qui a découlé de qui? De Abraham. La folie, hein? Et ici, alors, qu'est-ce que ça sort, le total? 2828. 2828, c'est quoi? C'est 101 fois 28. Ishtabar chez moi. C'est quoi 28? C'est sigma de 1 à 7, c'est-à-dire somme cumulative, comme vous savez. De quoi? De tous les 7 valeurs. C'est-à-dire le Shabbat. C'est ce que c'est que l'essence du Shabbat. C'est la synthèse de toute la semaine. Et 101e nombre premier, c'est 541, c'est Israël. Et qui c'est? Ça, c'est Shabbat qui se multiplie à Israël. Voilà, les deux, le Hatan et la Kalla, qui se retrouvent ici, que eux voulaient éclipser. Ishtabach Shemo. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on doit justement sanctifier le Shabbat, parce que sinon, on suit ce que leur politique a eux. D'enlever le Shabbat, d'aller. Ce qu'ils veulent faire maintenant en Israël, c'est de la folie, super folie, ce nouveau, soi-disant, ce nouveau généraux-là, qui veulent faire tous les bus, toutes les choses, il n'y a plus rien, le Shabbat, tout ouvert. Mais c'est de la super folie. Où est-ce que c'est l'État juif, comme il disait, l'État hébreu? Ouais. Mais c'est de la super folie. Eh bien, d'où ça vient tout ça? Ça vient de ces gens-là. Vous vous rendez compte? Alors, ceci étant dit, vous voyez, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a chaque détail. Ici, par exemple, les voyelles, qu'est-ce que c'est les voyelles? Les voyelles, c'est 250. C'est quoi? Gematria Ner. Parce que, justement, ces enfants de Haman, ils viennent éclipser même le Ner, c'est-à-dire quoi? Le bougie du Shabbat. C'est Nerot. Ner et Ner. Et c'est ce que nous, on doit avoir la kavana, la femme, quand elle allume, Ner, elle doit avoir Havaya Ekie, Havaya Elokim, Havaya Adanut. Yud Kevavke avec Ekie. Yud Kevavke avec Elokim. Et Yud Kevavke avec Adanut. C'est-à-dire toutes les 3 compositions, tu fais les gématres de ça plus ça, ça te fait 250 c'est Ner. Ça c'est le Ner. C'est-à-dire, c'est bien qui t'allume quoi? T'allume la présence divine à tous les niveaux. Ici, à travers quoi? À travers Ner. 2. Et pourquoi 2? Parce qu'elle a éteinte. Vous vous souvenez? Elle a éteinte la femme au 6e jour, à l'entrée du Shabbat. Elle a éteint les 2 luminaires du monde à travers sa faute, en apportant la peine de mort dans le monde. Alors pour cela elle doit faire le tikkun, l'acte réparateur. Et comment faire? Eh bien, elle doit rallumer 2 nerfs, 2 bougies. Vous vous souvenez? Ces 2 bougies. Et pourquoi? Parce qu'elle a tué soit sa fille, soit la fille de son mari. Son mari, combien de organes il a? 248, comme vous savez. Et la femme, 252. Il donne à l'autre ce qu'il n'a pas. 248 plus 252, vous vous souvenez, ça fait 500. Donc chacun il a 250. Voilà que chaque nerf, il représente quoi? 250, il représente une lettre.
l'homme et la femme. C'est pour ça que c'est écrit un pour Shamor et un pour Zachor. C'est tout. T'as pas besoin d'allumer plus. Si tu veux allumer 10, 20, tu es libre. Mais les deux, c'est la Deoraita. C'est-à-dire le commandement divin. Et c'est ça que le tikkun de la femme à l'entrée du Shabbat. À chaque anniversaire de la faute, elle doit rallumer les 2 bougies pour dire, voilà, je reconnais ma faute, je suis ici pour rallumer ce que j'ai éteint. Où ça? Eh bien, il y a 5700, combien? Aujourd'hui, 5780 ans. Ben, voilà. Depuis lors. Et depuis lors, on doit continuer ce tikkun jusqu'à la venue du Mashiach. C'est clair? Voilà, ceci étant dit, alors c'est ça ce qu'eux voulaient atteindre. 101 fois 28. Maintenant, si nous voulons aller encore plus à l'intérieur, on va aller voir maintenant. Quoi donc? Suivez-moi. Ici, je ramène ici un Zohar. Zohar de Ekev. Parce que si on a vu que c'est 1600, c'est la valeur numérique de tous ces 11 korot de Toum'a. À ces 11 korot de Toum'a, eh bien oui. Alors comment je vais les neutraliser? Eh bien 5 jours tu vas les neutraliser. Comment? Tu vas mettre en action ces 1600. Comment? Tu vas faire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Kabbalat Al Malchut Shamayim, tu reçois sur toi le joug de la royauté divine. Fais la Gematria 2. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Les lettres, c'est combien? 1118. Les Tagim, 161. Les voyelles, 320. Total, 1600 avec le collège. L'Ishtabach, c'est mort. Et attends un peu. Regarde ici. Ici, un dalet grand. Tu dois voir la Kavana. Dalet grand, c'est-à-dire Kamil grand, 4 fois plus grand. Nous dit le Rizal, tu dois voir 16 alphines. Aleph, 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 et puis 3 petits. Un grand, 3 petits. Ce grand-là, c'est le dalet. Qui vaut 4, donc 4 alphines. Qui appelle en cause 4 fois 4, parce que par la grandeur, 3 autres, 3 autres, ça veut dire 4 fois 4, 16. 16 plus 1600, ça fait combien? 1600. Ça, c'est 16 fois 101. 16 plus 101, plus 1100, ça fait 101 fois 16. Et c'est quoi? Israël, qui met en action, Israël, le 101e nombre premier, qui met en action quoi? Cette épée du Créateur, n'est-ce pas? Qui tranche, quoi donc? Tranche, qui ça? Ben, les représentants de l'ange de la mort, la Sitra Ahara. Comment? Parce que tu prends sur toi l'autorité divine. Cette autorité divine, elle est représentée par quoi? Ol Malchut Shamayim, le joug de la royauté des cieux. Vous vous souvenez? Ol Malchut Shamayim, ce sont les initiales du schéma à l'envers. Ol Malchut Shamayim, joug de la royauté des cieux. C'est clair? Et ça, on le prend, comme on se souvenait, 3 fois par jour. Dans les prières. Shachrit, Minha, Arvit. Shachrit, Minha, Arvit, les initiales. Donc quand tu dis Marie, 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 pour appeler faire minyan, on ne dit pas Marie. On dit Arvit. Et pourquoi? Parce que c'est le nom dans la Torah. Oui, un dit Marie, pourquoi il dit Marie? Parce qu'ils n'ont pas étudié le saut. Qu'est-ce que je te dis? Tout ce qu'ils disent Marie, Marie, les Ashkenazim, malheureusement, ben, il était bien, il était en Europe. Ils ne connaissaient pas ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bon, et ils vont apprendre. Alors maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ici? Tu as maintenant, regardez, vous devez aller prendre maintenant ce que c'est écrit dans les Télim. Regardez, c'est écrit. Il ramène ça, le Zohar. Parashat Ekev, page 272a. Il te dit que il le quand tu dis le schéma, c'est comme si tu tiens dans ta main Hereb Pefiyot. Dirtiv, dans Tehilim, il ramène le Tehilim, c'est le 149e Tehilim, 6e verset, Romemot, El Begeonam, Pefiyot, Beyadam. Voilà donc que quoi? C'est-à-dire quoi? C'est comme si j'avais une épée dans ma main. Et quand je dis le schéma, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quelle est l'épée du Créateur? Cette épée-là, c'est Yudva. Fais la Gematria, et bien tu le vois que c'est 1600. C'est 100 fois plus. Plus le ça, pour te dire quoi? Qui met en action
cette épée du Créateur. Tagim et... Pardon? Alors, Les tagim et... les tagim et les voyelles. Alors, les tagim, c'est 161. Chaque chose a sa signification, évidemment. 161, c'est quoi? C'est le Kassa, c'est-à-dire quoi? Le Shem Ekié, le plus élevé, il y a 3 Ekié. C'est-à-dire Ekié avec Yudin, Ekié avec Alfin, Ekié avec Yehin. Le plus élevé, c'est 161. Et qu'est-ce que c'est Ekié? La lumière environnante, qui représente la Bina, la maman, ta femme. C'est la lumière environnante. C'est ça, quand toi tu prends On Malchut Shamaim, ton couronnement c'est quoi? Eh bien c'est ta femme. Et qu'est-ce qui va animer? Sans les voyelles. 320, pourquoi? Char dinim. Tous les 320 rigueurs les plus puissantes. C'est quoi? Féminine, parce qu'il y a 280, mais les féminines c'est 320. Et pourquoi 220? C'est char. C'est Shin, Rav, c'est 320 rigueurs, vous vous souvenez? Cela, maintenant, tu vas les mettre en action pour les neutraliser à travers tu neutralises avec ton souffle tous ces 320 rigueurs. Tu te rends compte quelle puissance inépuisable. Et quel est le support de tout cela? 1118. Et c'est combien 118? 1118, ce n'est autre que 13 fois 86. C'est-à-dire quoi? 13, c'est Ehad. Et quand même, c'est rigueur. C'est-à-dire, c'est la définition la plus élevée et la plus rigoureuse. Rigoureuse, c'est 86, c'est Elohim. De quoi? Du monothéisme, c'est 13. Je répète. Shema Israël Hashem Elohim Shem Echad est la définition la plus rigoureuse, parce que c'est 86, Elohim. Du quoi? Du monothéisme, parce que c'est 13. 13 par 86, ça te fait 1118. Mais vous vous rendez compte comment Dieu nous parle? Ah, mais on doit le dire à 2 reprises, au Shobera au Komera. Ah, ça te fait 2 fois 13, ça te fait 26 fois 86, c'est-à-dire le nom intègre du nom de Dieu. 26, c'est Yud Kevavke, miséricorde. Et 86, c'est rigueur. Il nous dit Rabbi Shimon de Bar Yochai dans une autre page, il nous dit Hashem Elohim, c'est Hetzi Hanhaga, c'est un demi-gouvernement. Hashem Yud Kevavke, c'est Hetzi Hanhaga, c'est un demi-gouvernement. Hashem Elohim, c'est quoi? Shem Mashalim, le nom intègre de Dieu. Alors toi tu le fais à 2 reprises, tu fais l'intégrité de la présence divine parmi nous, que la miséricorde, elle s'associe à la rigueur, c'est le papa, la miséricorde, et la rigueur c'est la maman, eh bien alors tu peux commencer à décoller dans toute la création. Et comment tu commences? Bien c'est simple. Le matin, avant de commencer toute activité, tu dis le schéma, tu commences la première chose, avant de manger, avant quoi que ce soit. Avant de dire Shalom Aleichem à qui que ce soit, tu dis Shalom Aleichem à ton Créateur. C'est pour ça qu'il est défendu de saluer le prochain, même quand tu vois la Sina, tu ne peux pas aller le saluer, tu fais comme ça. Comme ça, maximum. Mais tu ne dois pas faire sortir aucun mot, dis Shalom. Oui, bah oui. Tu dis Shalom à ton prochain, avant de dire Shalom à ton Créateur, où es-tu? Non, non. Quoi non? Non, c'est une halakha. Non, j'ai compris. Alors, de quoi tu parles, non? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est comme ça. Tu rigoles. Tu salues l'esclave avant le roi. Ça va pas la tête. Et l'esclave, il est devant ton roi et tu le salues avant de saluer le roi des rois. Tu comprends? C'est un affront, lèse-majesté. Ah, c'est pour ça qu'on ne doit jamais saluer. Qui que ce soit. Qui que ce soit, jusqu'au ce que tu pries, tu prends Kabbalah ton Malchut Shamaim, tu fais le Shachrit, après tu peux dire Shalom Aleichem à qui tu veux. Shachrit Bimlo. Shachrit Bimlo, c'est certain, c'est quoi ça? Le Shachrit, qu'est-ce que c'est Shachrit? Excuse-moi, c'est l'escalade de tous ces mondes métaphysiques. Alors, ici, tu vas jusqu'à Baruch Shama, c'est ici, c'est les Korbanot, la Asiya, le monde Asiya. Vous vous souvenez? Après de Baruch Shama, jusqu'à Ishtabach, c'est la Yetzira. Ah, c'est pour ça un Kaddish, chaque fois un Kaddish. Entre Yetzira jusqu'à Bria, ici, c'est quoi? Le Shema Israël, Kabbalat ton Malchut Shamaim. De Baruch, tu es ici. Et après l'Amida, tu es arrivé ici. Ah, tu es arrivé ici, tu es arrivé le trône céleste,
Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Ah, je veux ça et ça. Tiens, je te donne, tiens. Quel père ne veut pas donner à son fils qui est arrivé jusqu'à celui lui demander? Et il lui donne. Ah, mais tu dois retourner. C'est pas que ça allait, tu enlèves le filet, tu te pars d'ici. Parce que tu dois redescendre, amener tout ce bagage de bénédiction et d'abondance divine à la maison. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire une descente avec tous ces bagages-là. Ah, mais ici, il y a les séraphins, et tu dis quoi? Tu as dans l'ordinateur que tu as fait tous des péchés. Comment ça? Tu ne reviens pas de ça? Ils ne veulent pas t'ouvrir la frontière. Alors, qu'est-ce que tu fais? Kaddish. Tu fais Kaddish. Tu fais Kaddish, tu donnes Ashra. C'est clair? Ici, alors d'ici à là, c'est Ashra au bas les cieux. Après, qu'est-ce que tu as? Tu as ici la prière des jours, n'est-ce pas? Après des jours, après de nouveau, il ne va pas te faire d'ouvrir, tu fais de nouveau Kaddish. Et après, tu arrives jusqu'ici, Gracia, tu fais les korbanot, et là aussi, ils ne veulent pas te donner de descendre en bas. Et tu fais Kaddish, alors allez-nous les Shabbat. Et si tu ne fais pas toutes ces descentes, alors allez-nous. C'est comme si tu as été au supermarché, tu as pris 4 chariots, tu les as remplis, tu les as remis ici à la caisse, tu payes, tout est à toi, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes là et tu enlèves le filine, je dois courir vite trouver le bureau. Oui, oui. Tu as laissé tout à la caisse et tu n'as rien pris avec toi. Vous avez compris comment ça fonctionne? C'est pour ça qu'il faut une descente. Et quand tu es ici, après tu dis Shalom Aleichem, Shalom, comment ça va? T'as tout ce que tu veux, tu peux même l'embrasser. Si tu n'es pas à la Sina, on ne doit pas s'embrasser. Ensuite, une dernière chose pour Yom Purim, je vous rappelle qu'il est défendu de se saouler. Ainsi nous dit texto le Harizal dans Shara Kabanot. Jamais dans la vie, même à Purim, il y a le permis de se saouler. C'est clair? Adeloyada, c'est quoi Adeloyada? Eh bien, tu bois un verre simplement, un verre de vin. Après, tu commences à dire Arur Haraman, Baruch Mordechai, Baruch Mordechai, Arur Haman. Combien c'est Arur Haman? 502. Comment c'est Baruch Mordechai? 502. C'est la même chose. La même gematria. Vous vous souvenez? Alors maintenant, jusqu'à ce que tu te confonds, tu dis le contraire, Adeloyada. Et si tu n'arrives pas à te confondre, bon, alors va dormir un peu. Et on te compte ça comme c'est Adeloyada. Et ça, la première des choses, tu dois faire ça le matin. La première mitzvah. Tout de suite après, tu en manges tes vinyles et tu te mets à manger, tu fais Seudat mitzvah. Avant, j'ai oublié de vous dire, tu donnes, avant de t'oublier, tu donnes à 2 voisins le Mishloch Manot, tu t'acquittes de ça, Mahazit HaShekel également, Matanat Lavionim, et puis le troisième, le Seudat mitzvah. C'est clair? Et puis quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? La Kriyat Megillah, tu l'as faite. Bon, voilà, c'est ça. Si vous avez d'autres questions, Pokacha. Dans le calendrier que vous avez montré pour le procès de Nuremberg, on dit la date que les nations ont choisie, c'est le 16 octobre. C'est eux qui ont choisi ça. Ouais, c'est le 16 x 10, ça fait le 1600. Le 16 x 10, ça aussi. Le 16 octobre, c'est Hazak Ovarou. Même dans le calendrier Goy, Hazak Ovarou. Même s'il n'y a pas de signification, mais on peut toujours trouver quelque chose d'incroyable. Mais est-ce que vous voyez ces dimensions incroyables? Ah, maintenant, tout ça, ça vient par pourquoi? Par l'étude du Sod. L'étude du Sod, que c'est dans le Yesod, Tiferet et Yesod. Alors, on va voir maintenant quoi? Le Vav. Le Vav, combien de fois il se trouve? Le Vav dans toute la Torah. Il y a 300 000 lettres. Le Vav se trouve 30 513 lettres. Ici, il vient et te dit ces choses-là. Et dans le Zohar. Alors, 30 513, pourquoi juste 30 513, pas plus ni moins? Dans la Torah. Dans toute la Torah. Parce que tu le décomposes, il se décompose en 3 fois 7 fois 1453 qui est un nombre premier. 3 fois 7, c'est 21. Et 1453, c'est quoi?
Ce n'est autre que le 32e nombre premier. Ishtabach chez moi. C'est-à-dire 21 fois 3, 232. C'est quoi 21? Le Shem qui s'est dévoilé au buisson ardent, hein, et que c'est le nom Makif qui t'environne et qui te protège, comme les téphilines d'ailleurs, qui te protège. Pourquoi? Parce que dans les téphilines, tu as 21 fois le nom de Dieu. Dans chaque capsule de téphilines, 21, 21 ici, 21 là-haut. C'est pour ça, 42, tu dois avoir. Et c'est quoi 21? C'est sigma, c'est 2, pardon, c'est 1 plus 2, Aleph plus Bet, c'est 3. Plus Gimel, ça fait 6. Plus Dalet, ça fait 10. Plus Hey, ça fait 15. Plus Vav, le Vav en question, parce que je parle du Vav, ça fait 21. C'est cette sigma de Aleph jusqu'à Vav. C'est-à-dire quoi? La somme cumulative de tous ces 6 séphirot Za, ce qu'on appelle Zeir Anpin. C'est pour faire référence au grand Vav. C'est pour ça qu'il y a le final, le dernier, il a un grand Vav pour te dire, c'est au 6e millénaire que maintenant, tous les forces du mal vont s'éclipser à travers le Vav de Vaïzata. Allô? Regardez ici. Vous voyez, le dernier, un Vav majuscule. Pour te dire, au 6e millénaire, alors, ils vont exploser ces forces du mal. C'est-à-dire quoi? Elles vont se débattre parce que c'est leur dernier moment, ce qui se passe maintenant. Ici, ça a commencé par qui? Par eux. On nous démontre déjà un avant-propos comment ça va se passer dans le 6e millénaire, à la fin du 6e millénaire. Et c'est quoi donc? Eh bien, c'est la pendaison de toutes ces forces qui s'opposent à 4 fois 232. Vous vous rendez compte? Et elle a, donc, non seulement 4 fois 232, vous vous souvenez qu'on n'étudie pas le 5e monde, mais il y a ici également ici. Et alors, tu vas prendre maintenant les lettres, les tagim, les lettres. Et ici, lettres, tagim et voyelles, le total, ça c'est seulement les lettres. Et si on prend les tagim et les voyelles, le voilà le niveau 3, ça fait 5873. C'est quoi 5873? C'est 7 fois 839. C'est quoi 7 fois 839? 7, c'est le 5e nombre premier. 839, c'est le 147e nombre premier. 147, vous savez, c'est quoi? C'est la vie de Yaakov Avinu, qui est le Gilgul d'Adam Rishon, la réincarnation d'Adam Rishon qui va faire le tikkun. De quoi? Hein? Le tikkun de la réparation de la présence divine qu'il a profanée, qui était dans toute la Torah. Comment ça? Il est mort jeune, 147 ans par rapport à ses pères, 180 ans son père. Pourquoi il est mort jeune? Tu sais pourquoi? Parce que chacun de nous, il est dans ce monde-ci seulement pour faire tikkun chez le shoresh nishmato, de la racine de sa neshama. La racine de la neshama de Yaakov, c'était Adam Arishon. Il doit faire le tikkun, la resanctification de la présence divine, parce qu'il a écouté la voix du serpent. Alors il a profané tous les 1820 noms de Dieu, Yud Kevavke, qui sont cités dans la Torah. À toi de le resanctifier. Comment on va faire? C'est simple. La présence divine parmi nous est représentée au niveau astrophysique par la Lune, que nous nous sanctifions une fois par mois quand elle se renouvelle parmi nous. On fait Kiddush Levana. Oui, non. Abekat Levana. Alors on sanctifie un nom de Dieu. Deuxième mois, 2 noms de Dieu. Troisième mois, oh là, regarde, il y a 1820. Alors combien je dois vivre? Eh bien, sachez-le, dans 147 ans, il y a exactement 1820 mois lunaires. C'est pour ça qu'il a terminé le tikkun de chaque mois un nom de Dieu dans la Torah. Il ne reste pas plus un instant de plus sur cette terre, parce que sa neshama, elle aspire à arriver de nouveau à sa source d'origine. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est pour ça que c'est 147 ans. Et ici, c'est quoi? 5 fois 147, c'est-à-dire quoi? Ici, il y a 1820 noms de Dieu, c'est tout à présent dans la Torah. Ici. 5 fois 1820, 5 fois 57 qui évoque quoi? Les 1820 mois qui sont dans 147 ans que Yaakov Avinu, il a vécu.
Et vous vous rendez compte de cette dimension incroyable? Tout ça, ça se voit éclipsé par cette force du mal, que nous voyons tous ces paramètres-là qui sont éclipsés. Eh bien, là, voilà, maintenant, bon, Hachem. Maintenant, on les a éliminés. Ah, maintenant, ils retournent de nouveau après 73 ans. Et quand ça a été ça? Il y a 73 ans de ça. 73, c'est Chokhmah. Voilà, maintenant, de nouveau, il n'est pas, tant que le Mashiach ne vient pas, hein, ils sont encore en sourdine, malheureusement. Encore en action. Encore en action. Alors, il suffit. Qui est en action? Regarde, qui est en action? C'est nous, c'est nos péchés. Parce que ici, en fait, il devait se dévoiler le Mashiach. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour de la proclamation de l'indépendance? Vous savez ce qui s'est passé? Ça, vous devez savoir. Et le monde entier doit le savoir, ça. Ils se sont réunis, n'est-ce pas, les dignitaires de l'État d'Israël, les premiers, avec Ben Gurion, et il a dit maintenant, je vais maintenant écrire le proclamat de l'indépendance. Très bien, alors, il commence. Viens, regarde, une minute. Les religieux disent une minute. Permets-moi, écrit en haut, Bassad, trois sigles, 3 lettres. C'est quoi Bassad? Les initiales de Bessiata Deshmaya, avec l'aide du ciel. Qui s'élève les autres? Non, pas du tout, on ne veut pas du tout avoir un symbole de religiosité. Nous voulons un autre, Am Chopchi, liot Am Chopchi. Quoi? Am Chopchi, vous n'avez pas honte? Vous avez ici cette terre-là, par le tableau de quoi? Du Dieu et de personne d'autre qui vous l'a donné. Non, c'est un sang d'usine qui nous ont donné. Ah, moi, il y a des choses pareilles. Mais tu ne vois pas? Pourquoi tu l'as donné ici? Juste ici, par ailleurs. Ah, il voulait entendre. Alors là, vous savez quoi? On quitte, ils se sont chamaillés, ils ont voulu quitter la salle. Il y avait certains, qui étaient entre les deux, ils ont fermé la porte à clé, ils ont pris la porte, la clé, ils l'ont mis dans leur poche. Vous sortez dépasser si vous ne mettez pas d'accord. Alors comment on fait? On ne veut rien entendre. Alors les religieux ne veulent rien entendre, aucun compromis à ce propos. Et là, il a dit, écoute, on va écrire sur Israël, à la fin de la proclama, sur Israël, dans le langage rabbinique, sur Israël, ça fait allusion, rocher d'Israël, à Dieu, qu'il est éternel, comme le rocher qui ne se casse pas. Alors, toi, tu considères sur Israël que c'est Dieu, et toi, hein, tu considères que c'est un rocher qui est, voilà, il n'y a pas de divinité dans le rocher. Et comme ça, ils ont accepté. Vous ne savez pas. C'est jour que le Mashiach devait se dévoiler. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as fermé la porte au nez au Mashiach, à la présence divine qui voulait se dévoiler. Et qu'est-ce que c'était? Le 5 Iyar de l'année 1948. Allez voir dans le Lamnasear en forme de menorah. Il y a 49 mots. Eh bien, tu vas prendre, parce qu'il y a 49 jours de Sfirata Omer. Alors on dit l'Amnatsear à la fin de Sfirata Omer. Eh bien, prends le 20e mot de l'Amnatsear. C'est quoi? Yismeru. Yismeru viranenu. Eh bien, c'est quoi Yismeru? Eh bien, il y a ici certaines personnes du Yeshiva avec la kippot srugot. Ils ont la tête brodée. Ceux qui ont la tête brodée. Hein? Alors, il te dit ici, c'est en petit. Mais je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. Alors ici, l'Amnasar Benginot Mizmor Shir. Ici, le Yismeru, c'est le centre et la tête de la tige centrale. Yismeru. Vous voyez? Il y a ici 7 versets, 49 mots. Le mot Yismeru, il se trouve ici en tête de la tige centrale. Yismeru, ce sont les lettres, quoi donc? De Mashiach. Mashiach, oui. Et plus quoi? Le Yismeru, plus le Vav. Oui, non. Tu vois? Voilà. Et là, c'était prévu. Alors, on doit faire le jour de l'indépendance une fête. On doit se réjouir. Yismeru. Comment on sait que c'est le 5 Iyar? Hein?
Comment Parce que le 5 c'est le 20e jour de c'est l'Omer. celui-là, d'accord. Ça tombe juste. C'est clair? Ah, je dis, écoutez, c'est tout le contraire de ce que vous dites. Pourquoi? Parce que ce Ismerou là, ce sont les lettres de Mashiach, oui ou non? Oui. Mais le Vav, tu prends tous les mots en entier, tu vas voir. Combien c'est tout le mot en entier? La Gematria, 358 plus 6, ça fait 364. 364. C'est-à-dire, tu vas te réjouir, Ismero, toute l'année, sauf ce jour-là que c'est un jour de deuil. Pourquoi? Parce que tu as fermé la porte au Mashiach. À cause de cet événement, que vous n'avez pas voulu mettre les initiales de Bassad, Bessia, Tadishmaya en tête. Tu veux voir un état non religieux, un état qui n'a pas de Torah, eh bien tu retournes debout dans les 70 ans qui ont été malheureusement sans le Beth Amikdash deuxième a été reconstruit. Il n'y avait pas ni Aaron HaKodesh, il n'y avait pas ni les tables de la loi, il y avait 5 choses les plus importantes du sanctuaire premier qui n'existaient pas. Eux, ils sont retournés, oui, mais je ne veux pas faire cette comparaison entre ces là, mais ici, on est retourné, et voilà, ça fait 70 ans de guerre, chaque jour une guerre, chaque jour des attentats, chaque jour des morts. Pourquoi? Tu n'as pas voulu accepter le jour de la royauté des cieux. Alors comment toi tu peux toi faire un hymne d'indépendance en criant les mots de révolte au ciel? Liot Am Chofshi. C'est une révolte au ciel. Quand tu dis Liot Am Chofshi, je veux être un peuple libre de quoi? De toute coercition religieuse, comme ils ont dit au point de départ du take-off de l'État d'Israël. Vous avez compris maintenant? Alors maintenant, quand vous dites ça suffit. Adkan. 70 ans passés, maintenant ça suffit. Avec ça suffit.